Marie-Claude Pietragala. Bonjour. Je suis vraiment très heureux, très touché de vous recevoir aussi, sur ce plateau de merci Festival de of me TV. recevoir. Vous êtes dans le Festival of avec deux rendez-vous en alternance. Les chaises et être ou paraître, c'est au Théâtre du Chien qui fume, c'est à 22h30. Les chaises, adaptation de Ionesco. On parlera de la création être ou paraître avec votre compagnon Julien Desrouaux qui est seul en scène pour cette pièce. Je voudrais qu'on parle d'abord des chaises. Pourquoi le choix des chaises? Pourquoi le choix de cette adaptation? Pourquoi la mettre en danse? Parce que ça a été une révélation pour moi, Eugène Ionesco. J'ai fait une rencontre assez importante dans ma vie de la part de cet auteur, ce dramaturge. Et puis j'ai rencontré sa fille, Marie-France Ionesco, avec qui j'ai beaucoup parlé, qui m'a donné beaucoup de choses inédites de son papa. Et ça s'est concrétisé d'abord sur cette adaptation des chaises. Et puis après est né un autre spectacle, Monsieur et Madame Rêve, inspiré librement de l'univers de son père, de Eugène Ionesco. On va regarder un extrait de la pièce. C'est au Théâtre du Chien qui fume tous les soirs, 22h30. Laisse-moi tranquille. Allons, mon chou. Les chaises au Théâtre du Chien qui fume, 22h30. De toute façon, c'est un huis clos assez minimaliste, hein, les chaises à la base. Vous l'avez voulu là aussi avec un piano seul, instrument de musique sur le plateau. Absolument. Le pianiste joue le rôle de l'orateur tout au long du spectacle. On attend, parce que ces deux personnages, surtout le vieux, a un message à délivrer à l'humanité. Mais au-delà de ça, le théâtre du corps qui m'accompagne, que je développe avec le chorégraphe Julien Desrouaux depuis plus de 15 ans, évidemment développe un travail chorégraphique, mais se nourrit essentiellement aussi de littérature et de poésie. Et c'est ça qui me plaît, c'est justement ces disciplines artistiques, ces arts qui se croisent et qui se servent les uns les autres. Là, on va dire que le corps, évidemment, sert magnifiquement le texte, mais le texte aussi donne une résonance au corps différente. Et il y a des couleurs que je trouve qui sont fabuleuses à traiter, justement, en mélangeant ces deux arts. Savannah Massé, chroniqueuse et blogueuse sur le blog pour Avignon Le Hoff et pour le Huffington Post. Savannah. Moi, je voulais savoir comment vous abordiez la question du néant. Qui est présente à l'origine dans les chaises de l'UNESCO. Effectivement, ces deux personnages qui sont pour moi deux clowns, deux poètes de l'absurde, enfin de l'insolite, parce que Eugène Ionesco n'aimait pas qu'on parle du théâtre de l'absurde, il préférait qu'on parle du théâtre de l'insolite, et qui sont des danseurs du vide, qui sont entre le déséquilibre et l'équilibre, qui sont sur le fil du rasoir, et qui nous emmènent dans une farce tragique-comique, parce que c'est ça qui est fantastique chez lui, c'est qu'on passe d'émotions. Tout d'un coup, les personnages sont drôles, peut-être à la limite de la caricature, et tout d'un coup, ils sont d'une profondeur incroyable. Et ce qui me plaît, en tous les cas dans les deux pièces qu'on présente, en même temps avec Être ou Paraître, c'est cette humanité qui est sous-jacente. Le vieux et la vieille, c'est un reflet, c'est un miroir de ce que l'on est nous-mêmes. On se projette énormément sur ces deux personnages qui sont tour à tour drôles, tragiques, attendrissants, qui sont des enfants. Tout d'un coup, ils ont 10 ans, et puis tout d'un coup, ils sont pliés par l'âge, par le temps. Donc c'est quelque part un couple universel. Marie-Claude Pietragala, on va dire un mot de l'autre spectacle que vous proposez. C'est une alternance entre les chaises et Être ou Paraître, où on retrouve Julien Desrouaux, un acteur qui danse sur la scène du Chien qui fume à 22h30 tous les soirs. Oui, c'est ça. Alors, Être ou Paraître, l'articulation de ce spectacle, c'est la poésie d'Aragon, tirée dans La Nuit des jeunes gens, et Richard II de Shakespeare. Alors, c'est un subtil mélange. C'est un homme échappé de nulle part qui est à la quête... qui a une quête initiatique, une quête d'identité,
qui consulte les poètes, la poésie. Aragon dit la poésie, mais qu'est-ce que c'est la poésie? Cette chose en moi, cette chose en dehors de moi. Et donc c'est un parcours comme ça où ce personnage, roi d'un jour, roi d'un soir, va voir dérouler sa vie, sa réflexion sur l'inspiration, sur la poésie. Et quand je vous disais tout à l'heure au début de cette émission que l'acte chorégraphique que je fais depuis des années se nourrit de la littérature et de la poésie, c'est vraiment quelque chose qui, dans ce spectacle, ne font plus qu'un. C'est-à-dire que le danseur Julien Dereau, qui est chorégraphe aussi, mais aussi acteur, c'est-à-dire qu'il dit cette poésie en dansant, ce qui est une performance énorme et que je salue parce que je suis très admiratrice de ça, parce que on sait combien pour un acteur c'est difficile déjà de travailler le souffle et un danseur aussi, mais quand on mélange les deux, ça donne quelque chose d'étonnant. On va regarder quelques images tournées au Chien qui fume, c'est à 22h30, ça s'appelle Être ou paraître. Oui, j'ai déréglé le temps. Et maintenant, le temps me dérègle. Mes pensées sont des minutes. Et par des soupirs, scandent fébrilement leur période dans mes yeux. Ces visibles cadrans que mon doigt, comme une aiguille, pointe toujours du fait qu'il en essuie les larmes. Cette musique me rend fou. Qu'elle s'arrête. Être ou paraître, 22h30, c'est au Théâtre du Chien qui fume tous les jours. Marie-Claude Pietragala, qui a fait le découpage entre Aragon et Shakespeare? Qui a fait le choix? Tous les deux, parce qu'on nous demande souvent est-ce que c'est difficile de travailler à deux? Non, c'est assez simple en fin de compte. Ça se fait naturellement. C'est vrai que c'est sur une idée originale de Julien qui a choisi les deux textes. Après le découpage, on l'a fait ensemble. Après le travail avec le musicien qui est aussi sur scène, Yann Elquenel, qui est un très, très beau concertiste. Ce sont que des créations. Voilà, mais le travail se passe assez naturellement, je dirais. Voilà. 22h30, au Chien qui fume, en alternance les chaises et Être ou paraître. Merci beaucoup d'être passé par Festival of TV. Merci beaucoup, Alain Thibault.